Jordan en 95, Zidane l'a fait en 2006, tous les plus grands ont fait une pause et sont revenus comme des princes. Non, comme des rois. Des retours d'autant plus marquants qu'ils étaient tous d'un niveau hallucinant. Alors attention, loin de moi l'idée de nous comparer à ces légendes, mais au final, chez l'analyste, c'est un peu pareil. Alors oui, je le reconnais, l'absence était longue, beaucoup trop longue. Benjamin Moubèche a eu le temps de changer de continent, Luka Folkowski de monter 3 startups tel un jeune entrepreneur, et Florian Tixier d'enchaîner 15 conquêtes en moins de 2 mois. Mais oui, les amis, vous ne rêvez pas. We're back. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, vous voyez, leurs deux petites bouilles là, eux aussi sont contents, ils sont contents de revenir. Et je crois même que c'est une grande première pour Nico avec moi. Je crois qu'on n'a jamais tourné ensemble. Enfin Exact, bref, ouais. ça pour vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. Toute l'équipe de l'analyste est très heureuse également de vous retrouver pour des nouveaux épisodes. La saison a démarré depuis 2 petites semaines, bientôt maintenant. Et donc on va se faire un plaisir de suivre tout ça avec vous, de vous envoyer de l'actu, de vous envoyer des petits dossiers, des petits sujets très 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 agréables. Je vous en parlais, nos deux Lascar. Je commence par celui qui est à ma gauche. Oscar Dormois est avec nous, comment ça va? Très bien, et toi, Hugo? Je suis très content de reprendre cette saison NBA avec le carton. Ça fait très Eh ben, plaisir. très plaisir partagé, ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. On s'excuse, évidemment, on n'a pas beaucoup d'excuses, mais oui, l'absence a été longue. Je vous le disais dans l'intro, un petit retour comme Zinedine en 2006, là c'est parfait. Et Nico, c'est la première fois, je crois que j'enregistre avec toi, tu es un membre de longue date de l'analyse, ça fait longtemps que tu es chez nous, et ça me fait très plaisir de t'accueillir, tu vas beaucoup tourner avec nous cette saison, on va faire plein de trucs sympas, comment ça va? Ben, déjà, merci pour l'accueil. Et c'est vrai, effectivement, c'est une première fois. Je suis content parce que là, je vais pouvoir plus m'impliquer et parler basket bah, voilà, avec vous. Donc, forcément, ça me fait plaisir et j'ai hâte de suivre la saison et en discuter avec vous. On est là pour ça. Je distingue déjà quelques cernes sous vos yeux, messieurs. Ça se pourrait Ça bien. dort peu. À ce que je vois, ça dort peu. Et mais c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on est Par là. amour. Exactement. Bon, les amis, aujourd'hui le programme pour se remettre en route tranquillement. Je vous l'ai dit, la saison a repris depuis bientôt 2 semaines. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit overview, une petite overview du début de saison. Vous allez me donner un petit peu vos déceptions, vos satisfactions, vos petits coups de cœur. Et on commence par les satisfactions. Nico, c'est ta grande première. Je vais te laisser commencer sur ce début de saison. Quelle est ta plus grande satisfaction? Plus grande satisfaction, ben, alors j'en ai noté plusieurs. Régale-toi, régale. Je pense que c'est les Wolves en vrai. Je pense que c'est Ouais, les J'ai les Wolves. mêmes, j'ai la même. Ouais, franchement, bah c'est bien, je, vous allez pouvoir nous donner vos avis, ça va être Ouais, parfait. carrément. je suis pas sûr que qu'on les attendait à ce niveau, mais l'impact de d'Edwards, l'impact défensif de Rudy, c'est, enfin, je sais pas si on se rend compte, on est en 2023, ils prennent que 100 points par match. Bon, C'est la il y a meilleure défense de la ligue. que, c'est vraiment le début de saison, on n'est même pas à 10 rencontres encore sur la saison, mais c'est impressionnant pour l'instant la manière dont il joue et puis vraiment des statement games, notamment le match contre Boston, Ouais. le quatrième carton d'Edwards, incroyable, vraiment Ouais. patron quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a toujours ce truc de la campagne internationale qui te fait franchir un cap. Ouais. Et là, je trouve que c'est vraiment le cas pour lui. De toute façon, il était attendu. Voilà, maintenant la franchise, elle a lui, c'est lui qui a les clés, quoi. Et puis, je suis content que Rudy à nouveau un impact réel et qu'on arrête de le critiquer parce que j'ai l'impression que Outre-mer il est pas très très apprécié. Non, Bon, c'est clair. nous on fait du chauvinisme, mais enfin voilà, ça reste quand même un joueur Mais on sait incroyable. taper sur Rudy aussi quand il faut, hein. L'année dernière, on a su, on était les premiers à dire Ouais. que sur certains matchs, c'était décevant, qu'on en attendait plus. Et Ouais. là, le père Rudy, il est reparti sur des bases défensives assez solides. Et juste avant de te donner la parole, Oscar, tu disais un truc super intéressant, Nico, sur Anthony Edwards. Encore l'année dernière, et encore plus les saisons d'avant, sur les débuts d'Edwards, parce qu'il me semble que c'est sa quatrième saison là, euh, on savait pas trop, on se demandait à quel joueur fallait que les Wolves filent les Mm. clés. Est-ce que c'était Towns? Est-ce que c'était Edwards? Là, je Nous avons pense la qu'on a la réponse. réponse et je pense que ça commence à être assez clair dans la tête du front office des Wolves. Le franchise player, c'est Anthony Edwards. Oui, Clairement. oui. Oscar. Non, je suis assez d'accord. Et tu parlais de Gobert, il y a l'air d'avoir une vraie connexion parce qu'Edwards parlait beaucoup en disant ouais, on s'entend bien avec Gobert, il y a un vrai truc, etc. Et petit à petit,
Edwards a pris aussi un peu la main, que ça lui faisait plaisir d'avoir plus le ballon dans les mains, et on voit qu'il y a une connexion avec ses intérieurs. Et moi, j'aime bien aussi ce tandem un peu Mike Conley-Edwards, avec Mike Conley qui est vraiment mais impeccable. Il est propre, hein. C'est le mec le plus propre de toute la NBA en termes d'assist pour turnover. Il fait très force tranquille, style quand il y a besoin que je monte la balle, que je prenne le ballon, ok. Quand il y a besoin que un peu de folie, Edwards, fais tes trucs, prends tes 3 points, va jouer dur en fait. Et il y a une vraie connexion défensive, même avec les Naz Reid, Shake Milton qui est arrivé cet été dans le banc, du Kyle Anderson. Et quand, en effet, le gros match contre Boston, quand même, quand Anthony Davis se fait expulser, bah derrière, Kyle Anderson, il revient, où tu as du Naz Reid et tu as une raquette. Gobert, Naz Reid, et tu vas dans la raquette, ah bah tu as 2 palmiers qui t'attendent et qui sont là pour te bâcher. Donc, et même Jaden McDaniels, on n'en a pas parlé depuis tard, mais Jaden McDaniels, incroyable. Très précieux, hein. Très précieux. Tu disais tout à l'heure, pour la petite stat sur Mike Conley, 30 passes décisives cette saison pour un turnover. Voilà. Ça me paraît plutôt propre. Ouais, voilà. Et puis, vous voyez, le match contre les Celtics, je trouve que c'est vraiment le symbole de c'est Anthony Edwards, c'est notre gars, c'est lui. Tu vois, en fin de match, il prend ses responsabilités, il prend tous les ballons, il score tout le temps. C'est infernal. Il met quoi, 3-4 paniers de suite pour tuer le match. Ouais. Il est infernal. Et c'est là que tu vois que c'est lui qui a les clés de la franchise, c'est sa franchise. Et c'est lui qui va aller leur faire passer un cap. Mon ami Nico, tu me disais que tu avais d'autres satisfactions. Je te laisse y aller rapidement. Régale-nous. Yes. Alors, je suis content de son début de saison parce que, faut pas oublier qu'il est rookie of the year quand même. Et c'est Scottie Barnes. Ouais. Là aussi, une question se pose. Parce que du coup il y avait eu les rumeurs de transfert où notamment il y avait le package pour essayer de récupérer Damien Lillard et du coup il y avait Siakam qui a été mis dedans et la décision du front office c'était Scottie Barnes c'est intouchable quoi. Et là, je trouve que ça se retrouve sur le terrain où Siakam, il essaie de trouver un peu sa place, je trouve, et Scottie Barnes prend vraiment les clés du camion pour le coup. Et son impact, elle est dingue. Vraiment, il est ultra polyvalent. Il est presque à 23 points par match. Il est à 10 rebonds. Il a 42% à 3 points. Je sais pas s'il a bossé son shoot sur l'été ou si là il est vraiment en confiance. Et là, pareil, si on peut prendre on rappelle qu'on est au début de saison, que c'est des petites tendances. Ça va s'affiner au fil de la saison. Pour l'instant, faut pas en tirer des conclusions définitives. Vas-y, pour l'instant, on est en conclusion hâtive, évidemment, tu vois, mais je trouve qu'il y a une bonne dynamique, en tout cas, quand c'est lui qui mène le jeu. Et qui mène l'attaque surtout et son impact défensif elle est quand même, je trouve on n'en parle pas assez mais on l'a vu justement aussi contre les Spurs, la deuxième mi-temps c'est la défense de Barnes et Anunoby et qui du coup tient on va dire la défense c'est évidemment un effort collectif quoi mais ils arrivent vraiment à un shutdown du coup l'équipe et voilà je trouve que c'est vraiment intéressant du moins et à voir comment ça va évoluer sur le reste de la saison. Et comme tu dis, contre les Spurs, en fait, c'est Barnes qui met un peu le pied sur l'accélérateur et qui dit ouais les mecs, en fait, il enchaîne. À un moment, il y a une grosse action où il met un 3 points et puis après, il continue. Et tu vois que c'est lui qui pousse le jeu, qui fait que ça va plus vite. Il commence à jouer plus vite en seconde mi-temps. Il y a plus en fait de mécanismes et tu vois que c'est là qu'ils prennent le devant. Et à un moment, les Spurs sont juste submergés, ils savent plus quoi faire. Mais alors que Siakam à côté, il est invisible sur le match. Alors, il dire. Heureusement que Scottie Barnes fait ça, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que Siakam sur ce début de saison, mais il s'en tamponne complet. Ouais. On se demande même s'il a envie d'être là. Il en a rien à foutre. C'est même. Non mais disons-le clairement. Se demander s'il est j'exagère un peu, mais t'as l'impression qu'il sent. Je vais pas dire l'expression. Il s'en bat les couilles. Voilà, je le dis. On a l'impression qu'il en a rien à faire. Je sais pas ce qu'il a. Mais je pense que c'est dur, tu vois, de dire que à la suite du départ de Kawhi, on va pas dire on a mis un peu les espoirs sur lui et à juste titre hein, clairement. Et là il se retrouve dans les rumeurs de transfert tout d'un coup quoi. Et puis je pense que toi en tant qu'humain, forcément tu réagis un peu en mode
Bien qu'est-ce que je sûr. suis finalement dans cette équipe, quoi. Qu'est-ce que je représente? Est-ce que je représente l'avenir ou pas? Ou est-ce que je suis déjà le passé, etc. Tu vois? Et ce que j'ai bien aimé aussi de Barnes, justement, c'est que, tu vois, ils ont eu peur d'attaquer parce que, bah, il y a la présence de Wemby, quoi. Bon, on laissera un épisode, enfin, on fera tout un épisode complet On va en faire un avec Benjamin pour discuter avec l'ami de Ben. Wemby. Il rentre vraiment dans la gueule parce que c'est un bel athlète, quoi, clairement, Oui, Scotty, tu beau vois. bébé. Et Je fais pas la barrière. ouais, clairement. Bah du coup, il take over, quoi, clairement, parce que du coup, Ouais. en pénétration ou alors en 3 points, enfin, il prend clairement le lead sur la deuxième mi-temps et enfin ouais, très très intéressant pour l'instant son début de saison. Bon, les amis, l'horloge tourne. Mon ami Oscar, je vais me tourner vers toi. Tu vas me donner ta plus grande déception. On vient de faire les satisfactions, évidemment. Ouais. On va faire les déceptions. Et là, ça va me faire plaisir parce qu'on va pas pouvoir mettre mes requêtes sans déception. Ça, Non, ça va. On aurait pu mettre leur match contre les Spurs. Oups! arrête, Allez, j'arrête. arrête. Non, bah c'est un peu un running gag hein, dans le carton quand même de parler d'eux dans ces déceptions. On se dit merde, ça se passe mal. Les Lakers, parlons-en un petit peu quand même. Yes. Les Lakers est la pire équipe à 3 points de toute la ligue. Je crois qu'elle est juste en dessous des 30%. C'est l'effet C'est Dylan Brooks. horrible, ça joue mal, c'est pas beau à voir. Mis à part LeBron et Davis, à côté, c'est pas beau. Austin Reeves, il n'est pas dans ses chaussures. Austin Reeves, il est encore aux Philippines, là. Hein. Il est encore Il est pas rentré, Il Pépère. joue encore la demi-finale, là. Hein. Ah oui, non, il est pas rentré. C'est vraiment pas beau. Et en fait, t'as un manque d'effectifs criant. Quand tu es obligé de compter sur des Christie, des Wood, des Reddish ou des Hayes, en fait. À leur décharge, Ah non, ils ont une infirmerie bien remplie. Hein. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, sur ces débuts de match, enfin, sur ces débuts de saison, pardon, Ils sont caca. Devoir compter sur eux, c'est un peu problématique pour aller plus loin. Max Christie, très bien. Hayes, pareil, il a fait des bonnes actions, etc. Ouais. Mais Wood et Reddish, oh, aïe. Et le match de Christian Wood contre les Rockets hier soir. Ah, Donc, ne montrez pas ça aux enfants, ne montrez pas ça aux écoles de basket, s'il vous plaît. Je suis bien content qu'il soit plus à Houston, le Christian. Hein. Ouais. Il nous a pondu une merde. Oui. Mais c'était catastrophique. Les choix de tir et juste les choix en fait sur le terrain, quoi. Ouais. Enfin, je comprends pas ce qui. Sengun pour un défenseur élite, les gars. Ouais. Je me suis dit, Sengun, candidat d'Ipoy, là, c'est. Ah bah, t'as l'impression que le mec, ouais, en face, c'est la Juan. Mais voilà. ouais, les Lakers, c'est vraiment. C'est moche. C'est vraiment problématique, c'est moche, c'est pas beau. Tu te demandes à des moments si LeBron, à un moment, se blesse. 39 ans. Et c'est surtout que LeBron, ils sont en train de lui tirer dessus en termes de minutes. 38, 40. Plus dominant qu'il est, il va avoir 39 ans dans un mois, là, ça va être tendu. Et oui, je suis d'accord, les Lakers, c'est un peu moche sur le début de saison. Après, évidemment, c'est que le début, quand les joueurs vont commencer à sortir de l'infirmerie, je pense que ça va se mettre en route tranquillement. On l'a bien vu l'année dernière. Ils ont fait un push fantastique en fin de saison. Nico, je sais. Faut pas attendre trop longtemps, je pense. Faut pas perdre trop de temps parce que les matchs en début de saison, on sait qu'ils sont très souvent importants pour le décompte à la fin, pour la course au play-off et au play-in. Nico, je sais que les Lakers étaient dans tes déceptions, mais je sais que t'en as une autre. Il s'agit de nos amis les Chicago Bulls. Exact. Alors du coup, on s'appelle pas l'analyste pour rien et du coup, on va sortir des petits stats. Ventre mou, encore une fois. Enfin, vraiment, je me suis noté, dans mes notes, mon premier truc qui apparaît, c'est quoi ce bordel? Et hier, pour la petite histoire, je me suis refait des highlights quand il y avait Lonzo qui jouait, il y avait une vraie identité. Et là, encore une fois, et on sait à quel point c'est déterminant pour essayer de faire quelque chose sur la saison. Il y a zéro identité. Je comprends pas en fait ce qui se passe sur le terrain. 20e offensive rating, 23e defensive rating, 28e au rebond, 28e sur les passes d'ess. Il y a vraiment une polarisation de l'attaque par Dibo, par Demar DeRozan ou par Lavine. Et l'attaque est vraiment stérile et faut nuancer ses propos parce que voilà, faut pas mettre que la faute sur le coaching, mais au bout d'un moment, il faut se rendre compte que l'attaque ne donne rien parce que du coup, il y a pas mal, encore une fois aussi d'ISO
On attend justement sur les exploits de DeRozan ou de Lavine, et à côté de ça, ben, il se passe rien. Enfin, je comprends pas les objectifs, donc ouais, encore une fois, Bah, je Bah, pense c'est que un la peu saison va le, être compliquée. c'est un ouais. peu le problème de. En fait, ce qui est drôle, c'est que les Bulls ont pris plein de role players, Ouais, en fait, des Torrey Craig, des Caruso, même Javon Carter, des mecs qui sont très bons dans des équipes compétitives, même des Torrey Craig, même très très bons, mais qui en fait, dans un collectif des Bulls qui ne marche pas, ou en tout cas un truc où il y a pas de socle, bah, en fait, ils vont pas drastiquement élever Voilà, le niveau complet, quoi. C'est ouais, ça ce le serait problème juste. des Ouais. Bulls, en fait. bah, j'ai l'impression que bon, on a déjà fait 2-3 épisodes sur les Bulls. À chaque fois, on dit la même chose. Moi, ce qui me pose problème, on l'a déjà dit. Ah, frérot, c'est l'utilisation de Patrick Williams. Je trouve ça dramatique. C'est Je ma trouve deuxième ça take, ouais. Non, c'est dramatique. Un terrible. Il a garçon comme 5 Patrick points de Williams, moyenne, je crois, quand il y a toutes en ce les début de saison. qualités Enfin, requises justement pour combler les manquements des Bulls, ouais, le frérot, on lui donne quoi? On lui donne 7-8 tirs par match? Mais qu'est-ce c'est que c'est que terrible. ça? C'est terrible. Bon, enfin bref. Oui, les Bulls, c'est cata. Vous inquiétez pas, les fans des Bulls, on vous tape un peu dessus. On arrive dans 2 mois, quand vous serez en 15-29. Ça arrive très fort. C'est tous les ans pareil. En mi-saison, on fait qu'est-ce qui se passe aux Bulls? Où Et vont les trader Bulls? la Vine. On l'a fait à chaque fois. Enfin bref, voilà. C'était vos déceptions, les mecs. On va enchaîner. Là, vous avez carte blanche. Vous allez vous régaler. Je vous laisse un petit peu me parler de votre coup de cœur, de votre darling de ce début de saison. Oscar Dormois, dis-nous tout. Moi, je vais dire un joueur plutôt qu'une équipe. Allez, Mais en fait, carte blanche. il représente bien cette équipe. Je vais parler de Chet Holmgren. Ah, Même si, en tant que fan des Spurs, je dis Wemby, etc. Moi, Chet Holmgren, j'adore. Vraiment, tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, je le trouve incroyable. le mec est prêt. Hein. Je trouve que il est prêt et que, en fait, physiquement, le mec, tu te dis, mais il est tout maigre, etc. Il a un peu le truc de Wemby de mais on a peur de le faire jouer 5. Mais Frérot. le faire jouer 5, c'est la meilleure décision possible. Même s'il paraît frêle, je trouve qu'il est super solide. Il a un vrai contrôle de son corps, ce qui, pour sa taille, à des moments, est assez choquant. Mais il a un vrai contrôle de son corps, il est intelligent défensivement. Et il y a notamment Jokic qui rigole quand il les bat assez largement, quand Denver gagne contre Cassie, en disant il devrait manger un peu plus. Bah, au-delà de la blague, Chet, je trouve que dès le début de match, c'est le seul à pouvoir marquer sur Jokic, qui est le seul qui est vraiment, mais il est vraiment solide. En fait, il est vraiment solide. Il est bon sur ses spin moves. Il est bon pour faire ses bons 3 points en transition quand Shai kick après son drive. Franchement, moi, j'adore ce qu'il donne. Et c'est pas pour rien que là, dès le début de saison, ils sont 5e à l'Ouest. Il y a vraiment de la régularité dans ces matchs. Et ça fonctionne. C'est une super défense. Et OKC, c'est un très socle beau. défensif. Mais j'adore. Moi, j'adore. Défensivement, offensivement, c'est extrêmement propre ce qu'il fait. Il shoot à des pourcentages hallucinants pour un rookie. Mais défensivement, il est à 57% au global. 55 à 3 points et 90 au lancer franc. C'est excellent. C'est si fou, Wemby arrive à ce niveau-là défensivement, à avoir ce vrai contrôle pareil du corps comme Chet, mais je l'espère que ça pour lui. Ah ouais, non, mais clairement, Chet Holmgren, limite, moi je trouve que son impact défensif est encore plus impressionnant que son efficacité, sa propreté en attaque. Clairement. Le mec, défensivement, il est intelligent, tu vois, t'as l'impression qu'il défend pas comme un rookie. Souvent, tu sais, les rookies de cette taille, grands, qui ont un instinct, vu qu'ils ont un instinct, ils se débrouillent, mais évidemment, appréhender des rotations défensives, des systèmes défensifs, c'est pas facile. J'ai l'impression que Chet Holmgren, il est en avance de fou, en fait. Ouais, il est en avance de fou. Mon petit Nico, dis-nous. Yes. Alors, c'est pas une surprise, et puis je vais pas choisir l'anti-héros ou quoi, mais c'est juste, c'est Jokic. Franchement, Jokic, il m'impressionne. Il est d'une facilité, il contrôle le tempo, il joue vraiment à son rythme, donc c'est-à-dire très lent, mais en même temps, il voit tout, il prend les bonnes décisions. Dès qu'il doit scorer, il prend la responsabilité. Dès qu'il doit faire la passe, il la fait, il force rien. Et du coup, c'est le socle vraiment offensif des Nuggets, et je suis même pas inquiet là du fait de l'absence de Murray. Je crois que c'est en day to day. Comment? Il va porter la baraque pendant un mois. Ouais, et puis là tu vois le supporting cast qui fait le taf. Bon, c'est sur un match, mais Strausser, tireur d'élite sur le dernier match, l'impact
Il y a, Peyton Watson. il y a un effectif à Denver. Ouais, non mais la profondeur, On parle que de Jokic, clairement. on parle que de Murray, et t'as Aaron Gordon quand même. Un jour, on parlera de quand même le joueur qu'il était à Orlando et le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est une dingue. Ah, c'est une folie. Et moi, je trouve ça ahurissant. On dirait pas le même joueur. C'est deux hommes différents. Mais tu sais que quand il était à Orlando, moi je me disais, c'était un bon joueur. C'était déjà un joueur, un bon joueur de NBA, tu vois. C'était pas un mec de bout de banc. Donc on se disait, ce mec-là, on va se souvenir de lui que pour ses concours de dunk. Ouais. Et bah putain, je tire mon chapeau à Aaron Gordon. C'est Reggie Jackson, exceptionnel. Mais ça souligne vraiment, tu sais, le fit que tu peux avoir dans une team, tu vois. Il suffit juste d'être dans les bonnes conditions et de savoir qu'est-ce que tu vas apporter, parce que un joueur doté de telle capacité athlétique, tu le mets en défense, ça devient un monstre, clairement, tu vois. Ouais. Oui, mais est-ce que c'est possible de ne pas fit avec Jokic? C'est ça la question, et justement c'est cool que tu le remettes en avant, parce qu'il rend vraiment tous ses coéquipiers meilleurs, quoi. Et enfin c'est incroyable vraiment la domination qu'il peut avoir sur le parquet. Enfin c'est une telle présence aussi dans la raquette, que ce soit sur les rebonds offensifs, défensifs. C'est vraiment un plaisir d'avoir joué justement les Nuggets quand il y a Jokic sur le terrain. Donc ouais, c'est mon coup de cœur, mais voilà, sans surprise. Et sinon, à côté de ça, il y a aussi l'autre joueur des Balkans, Doncic, qui fait un début de saison. Enfin, lui, il est vraiment sur la stratosphère, mais ça fait 2 saisons et j'ai l'impression que ça va vraiment être difficile d'aller le chercher, quoi. Il a pas envie de redescendre, le frérot. Non, clairement. Bon, les mecs, on arrive déjà à la fin de cet épisode, mais vous allez pas vous en tirer comme ça, parce que moi aussi j'ai un coup de cœur et je vais en placer une petite pour mes Rockets, mais juste une petite. Alors, j'ai regardé tous ceux qui vont me dire oui, ils nous parlent tout le temps des Rockets. Depuis que j'ai pris la présentation de ce podcast, il y a maintenant, je sais pas, ça doit faire à peu près un an, tu vois, à peu près un an, il n'y a pas eu un épisode sur les Rockets. Pas un. Pas un seul. J'en place une petite pour mes Rockets. Ça fait 3 jours. Les mecs, ça faisait plus de 1000 jours que les Rockets n'avaient pas eu un bilan positif. Aujourd'hui, chapeau. Nous sommes top 10 en offensive et defensive rating. La balle circule, ça défend le plomb. Y a une vraie entente collective. Je sais pas, il se passe un petit truc, on va pas s'enflammer, on joue pas le titre. Voilà, je vous le dis, on va se battre pour la 10e place, ça sera déjà très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé regarder jouer les Rockets. Ça fait plaisir, mes fans des Rockets, on sort enfin la tête de l'eau, on voit le bout du tunnel. Soyons forts, on a mérité. Voilà, c'est tout. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, les mecs. Un petit mot de la fin, quelqu'un? Vous avez fait le tour? On a fait le tour. T'as parlé de Doncic. Moi, Dallas, j'aime beaucoup. Lively, grand respect à toi. Ça, c'est du rookie qui fait le travail. Ça, c'est du rookie qui rookie, ça. Exactement. Grant Williams, je te déteste pour ce que tu as fait pour NBA, mais tu es excellent, mon petit bonhomme. Excellent. Franchement, moi, Dallas, de toute façon, c'était soit c'était le crash dès le début, soit c'est ce qui se passe en ce moment. Et Kyrie n'a pas l'air encore de s'être mis en route à 100%. Mais plus dans le playmaking, là, j'aime bien son utilisation, justement, pour le coup. C'est pas con. C'est pas con, mais il va se mettre en route progressivement. J'ai pas dit que ses moyennes au scoring vont augmenter. Le smile. Doncic a tellement le smile. Il a l'air de vivre sa meilleure vie. Et ça se fait plaisir pour le basket. Le frérot, il met des plus 30 tous les soirs, après il va à la chicha. Je peux t'assurer que Doncic vit sa meilleure vie. Comment ça doit être énervant quand même, de genre, il te plante un 3 points sur la tête d'une difficulté, mais c'est affligeant. Et le mec se barre en défense, en défense, entre parenthèses, parce que voilà. C'est toujours à travailler, ça, cette partie de son jeu, mais bref. Mais ouais, il repart de l'autre côté du terrain avec le sourire. Enfin, c'est horrible, en fait. Moi, Doncic, c'est le genre de joueur contre qui tu détestes jouer. Ouais, c'est clair. Parce que le mec, t'as l'impression qu'il est nonchalant, qu'il en a rien à battre. Tu te dis, c'est qui ce mec un peu dodu, là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Frérot, il te pète la gueule. Il va te démolir. Il te démolit. C'est le genre de mec, le dimanche matin en départemental 3, qui en gueule de bois, qui joue à 9h, mais le mec est juste trop fort techniquement et il t'arrache ta gueule. C'est le genre de mec. Son step back, je trouve ça incroyable parce qu'il le fait au ralenti. Tu te dis, mais les mecs vont le contrer là, c'est pas possible. Non. Puis ils savent qu'il va le mettre à gauche là. Ils le savent. Incroyable. Mais peut-être quand t'as un go-to move comme ça, j'ai quand même l'impression que les défenseurs peuvent faire ce qu'ils veulent, ils y arriveront jamais. Non. Tu vois, James Harden à l'époque, quand il abusait de son step back, quand il était à Houston, tu le sais qu'il va le faire. Tu sais, de toute façon, c'est soit drive main gauche, soit il te plante le step back. Tu le sais. Il n'y avait rien à faire. Tu vois. Et j'ai envie de te dire,
good defense, better offense. C'est tout le temps comme ça. Clairement, C'est tout le temps clairement. comme ça. Bon, messieurs, merci beaucoup pour vos petites analyses. C'était très sympa. Merci à Ça toi. m'a fait très, 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 très plaisir de vous retrouver. Vous qui nous regardez et nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify, toutes les plateformes, ce que vous voulez, YouTube, Twitter, Instagram, MSN, si vous avez encore tout ce que vous voulez, ça nous aide énormément. On se retrouve très vite parce qu'il y a notre ami Benjamin Moubèche, si vous le suivez un petit peu, qui est à San Antonio pour suivre notre ami Victor Wembanyama. On se fera un épisode Victor Wembanyama pour analyser son début de saison avec Benjamin, évidemment. On a plein de choses de prévues. On prévoit même de remodeler un petit peu le podcast. On vous en dira plus en temps voulu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.